Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour les prochains jours, pour vous. Donc on va commencer par une première carte de cet oracle. Voilà. Ensuite, quelques cartes de cet oracle. Donc c'est un nouvel oracle que je me suis procuré, il est vraiment bien. Ensuite, quelques cartes du tarot, quelques cartes de la triade, quelques cartes histoire de sorcière, pardon, et quelques cartes de cet oracle. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout se passe bien pour vous. Alors, on va commencer. Voilà. Oui, ça va le faire comme ça. Ok. Allez. Alors, excusez-moi, je prends encore mon temps. Alors, une première carte, un premier message pour vous avec cet oracle. Voilà. Le dos du paquet est vraiment très beau. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ermite. Très belle carte. Très belle carte. Donc je vais mettre sur pause et je reviens. Tout d'abord, ce que je peux vous dire à travers cette carte, là vos guides vous invitent à, pour certains d'entre vous, à vous mettre en retrait, vraiment pour aller puiser au plus profond de vous votre lumière intérieure. Vraiment pour entrer en connexion avec vous-même, pour vous poser les bonnes questions, euh, pour passer par cette phase d'introspection qui vous sera bénéfique. Donc si on est tombé sur cette carte, oui, c'est qu'il y a forcément un message à vous faire passer. Donc je vais mettre sur pause le temps de trouver le descriptif de cette carte. Ok, donc l'ermite. Vous aimez l'isolement et la connexion aux éléments. La nature vous nourrit et vous permet de vivre en toute tranquillité. Vous vivez selon l'introspection pour regarder l'extérieur à travers vos yeux intérieurs. Votre force. Vous avez la capacité de vivre le vide, le rien, le silence, la mort, l'isolement, car vous savez que cela fait autant partie de la vie que la lumière. Vous n'avez rien à prouver et vous n'avez pas besoin de la société pour vous dicter où aller. Les autres ne sont qu'un élément de la vie. Vous êtes suffisamment détaché pour ne pas avoir besoin qu'on vous suive. Cette facilité de n'avoir besoin de rien vous aide à affronter toutes les situations du monde. Votre face cachée. Vous passez votre temps seul et aimez cela. Attention à ne pas vous enfermer dans une quête solitaire. Il y a une différence entre aimer être seul et vivre comme un solitaire, car l'humain est fait pour vivre l'expérience humaine avec des consoeurs et des confrères. En ne recherchant rien, vous reposez l'abondance qui fait tout autant partie de la vie, et pas seulement l'abondance de la nature, mais l'afflux de relations et de cadeaux, même matériels. L'équilibre. Vous avez la capacité de voir le monde extérieur à l'intérieur de vous-même. Mais vous ne devez pas pour autant oublier de vivre à l'extérieur ce que vous voyez à l'intérieur. Partez plus souvent en dehors de chez vous avec le désir d'apprendre.
Donc cette carte, oui, en fait, de, ça peut concerner certains d'entre vous qui êtes plutôt solitaires, qui aimez, qui aimez et appréciez cette solitude. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Moi, la première, je suis comme ça, je vis dans ma grotte avec ma bougie. Il y en aurait beaucoup à dire, bref. Mais voilà, il faut faire attention aussi à, à ne pas être aussi dans l'extrême, parce que en tant qu'humain, donc nous, notre âme, comme je le dis autour de moi, nous sommes avant d'être ce que l'on est en tant qu'être humain. Mais nous sommes aussi humains et notre mission de vie est telle que nous devons en fait nous ouvrir aux autres. Ça, c'est très important pour partager euh, nos expériences, notre savoir et tout ce qu'il y a en nous euh, comme, voilà, comme on pourrait dire l'abondance, l'amour, la bienveillance. Et tout ça, nous devons le partager avec d'autres parce que d'autres en ont besoin de cette aide-là. Euh, donc voilà. Donc on va mettre cette carte ici. Enfin, j'espère que le message est bien passé. Mais c'est aussi une très bonne chose de se mettre, on va dire, en mode ermite pour passer certaines phases d'introspection dans des phases méditatives un peu poussées. Mais c'est vrai que voilà, c'est important aussi de, de se mélanger aussi à d'autres personnes. Voilà, il ne faut pas être insociable non plus, on va dire. Voilà, donc je vais vous tirer quelques cartes de... pardon, hein, je réfléchis. On va tirer quelques cartes de cet oracle. Alors cet oracle, je me suis procuré il n'y a pas longtemps. Witchy le Normand. Donc je vous lirai, je vais tirer trois cartes, je vous lirai quelques phrases du descriptif de ces cartes-là. Alors ce paquet il est tout petit, on peut même le mettre dans un sac à main avec la bordure dorée. Non, non, il est très très bien cet oracle. C'est surtout des messages. Euh, alors on va aller voir tout ça. On va tirer une première carte. Et le dos il est très beau aussi, je vais vous le montrer. Voilà, avec des petites étoiles. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Le grimoire. Alors là, on vous invite, vos guides vous invitent à vous nourrir en fait de choses qui vous attirent. Peut-être que vous voulez vous initier dans certains domaines, et peu importe le domaine, hein, quelque chose qui vous intéresse, et de ne pas laisser tomber, de vraiment, comment dire, vous lancer franchement dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez apprendre, et de vous intéresser davantage à ce qui vous parle, à ce qui vous attire. Voilà. Donc on va mettre cette carte-là. Je vais vous lire quand même le descriptif de cette carte. Alors le grimoire. Alors, c'est quelques phrases, hein. Alors, on vous invite à cultiver votre curiosité intellectuelle. Une langue étrangère, un cours de chant, de dessin. Ne cessez jamais d'apprendre et d'évoluer. Voilà. Donc vraiment, peu importe le domaine, hein, oui, c'est clair, ça peut être dans quelque chose de créatif, que ce soit le chant, la peinture, la poésie, la danse, mais voilà, vraiment pour être dans votre créativité la plus totale,
ça permet aussi d'être dans son moment présent. Euh, Ça permet aussi voilà, de lâcher prise sur certaines choses. Alors, on va tirer notre carte. On a la tour, avec la tour Eiffel. Là, dans cette carte, je ressens plus euh, un recentrage à faire sur soi-même qui vous permettra d'évoluer en fait, de vous élever encore plus haut. Euh, J'entends dans la sagesse, oui, dans la sagesse, euh, de vous affiner. Oui. Et on a la tour aussi. Euh, cette carte aussi qui fait référence à l'arcane majeure dans le tarot. Pour certains, il se peut qu'il y ait quelque chose qui va arriver de soudain, quelque chose d'inattendu pour vous. Ouais, je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, la tour, si je le prends à l'envers, ça ne va pas le faire. Alors, permettez-vous un temps de pause et d'introspection. Cette reconnexion intérieure vous ouvrira des portes vers d'autres compréhensions de la situation. Là, ça se rapproche aussi de cette carte-là. Voilà. Ok. Donc on va tirer notre carte. J'aime beaucoup hein, cet oracle. Hein. Vraiment. On a les poissons. Les petits poissons. Pardon. Hop là, je bouge trop. Hein. Alors, les poissons. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, les poissons. Accueillez cette vague d'émotions qui monte en vous et autorisez-vous à être heureux, triste ou en colère. Vivez pleinement ce que vous ressentez. Plongez au cœur de vos émotions pour mieux vous connaître et vous comprendre. Vos émotions sont les messagères de votre inconscient. Voilà. Oui, c'est important d'accueillir ce qui vient à vous. Peu importe le passage que vous êtes en train de traverser, que ce soit voilà, quelque chose de joyeux, quelque chose de triste ou de la colère, justement, comme le dit dans ce descriptif. Accueillez et travaillez sur ce qui ne va pas, si ça ne va pas. Hein. Voilà. Il faut que ce soit au maximum dans une fluidité, en fait. Il faut que ce soit fluide. Mais voilà, ces trois cartes, en fait, se rapprochent beaucoup de cette carte. Là, vos guides vous invitent vraiment à passer par une phase d'introspection pour déjà faire le vide dans votre tête. N'hésitez pas à aller vous promener et d'aller vous ancrer dans la nature. Ça fait le plus grand bien, vraiment. Très bien. On va aller voir. Décidément, elle ne veut pas remonter cette carte. On va tirer quelques cartes du tarot. On va faire un petit tarot. C'est parti. Allez, on va faire une coupe. Alors,
Alors, là, pour certains d'entre vous, vous arrivez en fin de cycle. Là, il y a quelque chose de pesant, peut-être encore aujourd'hui pour certains, ou dans un passé proche, très proche, ou peut-être par rapport à une période aussi qui a duré, euh, il y a quelque chose de pesant chez vous, quelque chose qui est lourd. Vous allez vous alléger, vous allez rentrer dans un nouveau cycle là. Oui, il y a un souhait là qui va se réaliser pour vous. C'est quelque chose dont vous vouliez voir venir à vous et qui va se réaliser. Là, c'est clair. Oui, vous êtes en fin de cycle et il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Un souhait que vous vouliez voir venir. Donc dites-vous bien que si c'est quelque chose dont vous souhaitiez au plus profond de vous, si ça met du temps, et même si ça doit prendre beaucoup, beaucoup de temps, et que vous ne voyez pas venir ça à vous, c'est que l'univers, lui, a autre chose de meilleur à vous mettre sur votre chemin. Ça, ne l'oubliez pas. La vie est faite de synchronicité. Nos guides sont là pour nous mener toujours sur le droit chemin, mais nous avons tous notre libre arbitre, ça il faut se le dire. C'est à nous de faire au mieux, en fait, de faire au mieux et de maintenir notre équilibre pour ne pas dévier sur différents chemins qui pourraient être pleins d'obstacles ou d'embûches. Voilà, on va voir un petit peu. Alors, en tous les cas, vous arrivez en fin de cycle. Il y a quelque chose de pesant là qui va s'arrêter là pour vous. Vous allez vous débarrasser de quelque chose de pesant. Oui. Il y a eu une certaine tristesse pour certains d'entre vous. Hein. Il y a eu quelque chose qui vous a rendu triste ou qui vous rend triste en ce moment, qui vous rend peut-être pauvre de l'intérieur. Il y a comme un manque de quelque chose. Bon. Et c'est certainement ça qui vous pèse lourd. Peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur. Une personne que vous avez dans le cœur. On va aller voir plus loin. Peut-être une personne qui est partie et qui vous manque. Et que forcément ça vous rend triste. Et cette personne en question, vous l'avez toujours dans le cœur. On va aller voir plus loin. Alors soit ça concerne cette personne qui est plutôt bien dans sa vie matérielle, sa vie financière, sa vie en général. Et moi, je ressens plus aussi le fait que, que là, vous êtes au bord de votre récolte, en fait. Là, il est temps pour vous de récolter ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez droit, en fait, c'est-à-dire le bonheur. La récolte va être bonne.
La récolte va être bonne. Là, vous arrivez en fin de cycle. C'est pour ça que vos guides vous recommandent vraiment de vous mettre en retrait pour faire le point avec vous-même. On va continuer. Et il se peut que ça concerne, voilà, voilà. Là, ça me dit que ça concerne une personne que vous avez dans le cœur, hein. Waouh, nouveau départ, hein. Là, il y a un nouveau départ là qui vient à vous, hein. Un nouveau départ qui, alors soit une rencontre, soit cette personne va revenir. Bon, je le répète, faites preuve de discernement quand vous regardez une guidance. Faites très attention. Nous, on réceptionne les messages que nous envoient nos guides, hein, par rapport au... Voilà, c'est un tout en fait, hein, quand on fait un tirage, c'est un tout. Donc là, voilà, soit cette personne va revenir, soit il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle rencontre, et cette rencontre peut être soit avec quelqu'un, soit vraiment avec vous-même. Et c'est quelque chose de merveilleux, de se retrouver avec soi-même, de reconnaître nos vraies valeurs, l'estime qu'on a pour soi, de se rendre compte en fait de qui on est réellement, de ce qu'on représente et, et surtout de l'amour qu'on peut se porter à soi-même. Ça, c'est très très important. C'est peut-être aussi justement cette pauvreté intérieure que vous aviez jusqu'à maintenant et qui va faire que là, vous allez vous remettre à neuf par rapport à ça, vous allez trouver quelque chose, vous allez vous retrouver en fait avec vous-même, rentrer en symbiose avec vous-même. Oui, une reconnexion à vous-même. Mais il y a, dans tous les cas, il y a un nouveau départ là qui vient à vous, hein. Et c'est plutôt très bien. Là, de toute façon, vous arrivez en fin de cycle. Là, vous allez maintenir votre équilibre, en fait, vos deux polarités yin et yang. Vous allez vous initier certainement à certaines choses. On en revient avec cette carte-là. Vous allez vouloir certainement vous instruire de choses qui vont vraiment vous nourrir. Ouais, et qui vont vous apporter quelque chose de très bénéfique. Peut-être justement vous allez vous initier dans quelque chose qui, qui vous plaît beaucoup. Et, et ça sera ça en fait qui va vous permettre justement euh, de lâcher prise sur cette situation. On va aller plus loin. Oui, on a encore l'ermite. Là, vraiment, vos guides vous recommandent vraiment. Et de toute manière, c'est ce que vous allez faire, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous mettre en retrait pour faire le point avec vous-même. Là, vraiment, pour certains d'entre vous, vous en avez énormément besoin. Là, ça insiste vraiment sur ça, hein. Il est temps de penser à vous. Il est temps de penser à votre bonheur. Là, c'est ce qui me vient. On va recouvrir. Oui, celle-là, elle a carrément sauté. Ah ben voilà. Là, il y a un nouveau départ là, qui vient à vous, hein. Vous allez prendre une décision et cette décision, elle sera radicale. Mais une décision avec vous-même. Vous allez trancher et laisser derrière vous tout ce qu'il y a à laisser pour vous permettre d'atteindre votre bonheur et
de rendre votre temple intérieur beaucoup plus lumineux de ce qu'il est maintenant en fait. Oui, euh, on l'a sur ce 5 de terre. Euh, cette personne que vous avez dans le cœur, peut-être qu'il y a encore de la communication entre vous, mais c'est très peu de communication. Très très peu de communication, voire pas du tout. Mais voilà, c'est ça qui vous rend triste, c'est ça qui vous pèse lourd sur les épaules. Ouais. Ça vous fatigue. Cette situation vous fatigue. Ouais. Mais, pardon, mais malgré tout, vous vous protégez dans un sens, vous vous protégez de tout ça pour votre santé psychique et pour vous permettre justement d'avancer. Il y a un manque, hein. Là, là je ressens vraiment ça. Là, hein. Là ici, cette personne vous manque. Hein. Ouais. Et ça vous rend triste. Hein. Ça vous rend triste parce qu'il y a voilà, très très peu de communication. Mais là, il y a un nouveau départ là, qui vient à vous. Hein. C'est une très bonne chose. Hein. Donc voilà, comme je vous disais, voilà, il se peut que cette personne revienne. Il se peut que cette personne revienne à la communication très franchement. Mais il se peut aussi que ce soit, voilà, comme je vous ai dit, voilà, un nouveau départ, mais qui va vous remplir de joie et de bonheur. Mais peut-être rien qu'avec vous-même, et ça sera déjà énorme. Alors, oui. Lui ou elle, hein, cette personne, en fait, vous trouvez que en fait, que ça n'avance pas. Elle prend son temps de son côté, elle prend son temps de son côté comme si, comment dire, ben comme si, voilà, elle fait un peu comme elle veut en fait. Elle fait un peu comme elle veut. Peut-être parce que justement, déjà de son côté, enfin c'est pas parce que, on sent déjà que de son côté tout se passe bien au niveau matériel, au niveau financier, et peut-être c'est une personne qui est trop matérialiste, il se peut aussi, et qu'elle priorise tout ça, qu'elle fait passer tout ça peut-être avant vous. Oui. On va aller voir plus loin. Là, par rapport à ce nouveau départ, vous allez vous retrouver face à... Alors, soit il y a deux messages, soit vous allez vous retrouver face à différents choix, peut-être un ou deux, bon, ou deux ou trois, on va dire plutôt. Euh, et vous allez faire un choix qui va vous convenir justement pour justement vous prioriser. Pour d'autres, ça voudrait dire que euh, oui, non, moi je vois plus ça en fait, je vois plus ça.
Pour d'autres, ça voudrait dire, pour d'autres, ce nouveau départ va vous faire un peu rêver, voilà, vous mener un petit peu dans des divagations, on va dire, un peu dans des, voilà, un peu dans les rêveries. Bon, alors il se peut que ce soit une nouvelle rencontre, on va dire. Voilà. Euh, on va continuer. Donc voilà, vous allez, il y aura différents choix face à vous et vous allez faire un choix en fait par rapport à ce qui va se présenter à vous en fait. Alors c'est peut-être aussi par rapport soit à cette personne en question qui reviendra, ou soit à une autre personne qui elle va se montrer assez dynamique et, sera assez dynamique en venant vous voir, en vous proposant euh, voilà, peut-être d'entamer un bout de chemin avec elle, avec cette personne. Euh, En tout cas, vous allez la trouver euh, plein de, plein de, plein d'énergie en fait. Et c'est ça qui va peut-être vous requinquer un peu en fait. Oui, on va aller voir. Hop là, tout qui saute. Là, vous allez mettre en place quelque chose euh, qui va durer dans le temps. Oui, vous allez mettre en place quelque chose qui va durer dans le temps, euh, dont vous allez prendre soin en fait euh, de ce nouveau projet. Ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être un projet au niveau créatif, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, hein. Et dans tous les cas, voilà, oui, il y a un nouveau départ là qui vient à vous. Cette personne qui revient ou cette personne que vous allez rencontrer va vous permettre en quelque sorte de maintenir votre équilibre. On va continuer, oui. Là, on a cette carte Hondo. Oui, c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup hein, dans la tête. Ou qui vous a beaucoup travaillé dans la tête. Bon, dans tous les cas, voilà. Là, vraiment, vos guides vous recommandent voilà, de vous poser et vraiment d'aller à la rencontre de votre vous intérieur. On va aller prendre quelques cartes de la triade. Là, on va prendre quelques cartes de cet oracle-là. Le sens des sorcières. Voilà, ça s'appelle comme ça, le sens des sorcières. Alors, 3 cartes. Il y a un beau cadeau là qui vient à vous, hein. Et la roue va tourner pour vous. La roue va tourner pour vous. C'est quelque chose de très beau là qui vient à vous. Le consultant, donc ça c'est vous. Vous savez que vous avez
toutes les cartes en main en fait pour déjà pour gérer vos émotions. Vous savez que vous êtes capable de gérer vos émotions et vous savez que vous êtes capable de faire, en fait, de, de donner la meilleure version de vous-même, comme on pourrait dire. Voilà. Donc vous êtes capable d'être beaucoup plus fort que ce que vous êtes. Mais c'est sûr que quand on traverse une période un peu sombre, c'est compliqué, c'est sûr. Mais vous êtes capable d'aller plus loin, vraiment pour vous accorder ce bonheur. On a le mensonge. Ouais. Cette personne certainement vous a menti ou porte des masques ou, ou il y a eu trahison. Euh, mais dans tous les cas, voilà, il y a un très beau cadeau là qui vient à vous. Là, on a cette carte au dos, hein. Là, ça va être très solaire pour vous, hein. Il y a quelque chose qui vient à vous de très solaire, de très lumineux. On va prendre quelques cartes de la triade. On va en prendre 3. Ah oui, on a encore cette carte, l'initiation, hein. Là, vous allez vous initier dans quelque chose, vous allez avoir une soif d'apprendre, et vous allez vous pencher sur un domaine en particulier qui va vraiment vous nourrir, hein, et qui va vous permettre de vous élever. Ouais, là, voilà, vos guides vous conseillent de ne rien lâcher en fait. C'est ça qui va vous permettre d'être dans votre, vraiment dans votre ici maintenant. Et de lâcher prise justement sur cette situation. Selon vers quoi vous allez vous initier, là, votre ajna, il va s'ouvrir. Et vous allez voir et comprendre des choses, mais voir avec, comme on pourrait dire, votre sixième sens. Voir avec votre ajna. Euh, des choses qui vont vraiment vous ouvrir, vous mener en fait à des prises de conscience assez importantes. Ouais. Là, pour moi, vous arrivez en fin de cycle. Là, les épreuves, elles sont derrière vous. Peut-être qu'il y en aura encore un petit peu, mais le plus gros est derrière vous pour certains d'entre vous, hein. Là, vous allez enfin voir la lumière là au bout du tunnel. Là, il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Un très beau cadeau, hein. Mais il a fallu passer par des épreuves, justement, pour... oui. On a cette carte. Pardon. Là, oui, tentation, c'est vrai que c'est une carte... certains vont être un peu tiraillés d'un côté d'un autre euh, par quelque chose en fait qui ne leur ressemble pas. Euh, D'aller à l'encontre, voilà, certains vont aller à l'encontre
de, de, de ce qu'ils veulent vraiment en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et là, on vous met en garde justement pour maintenir votre équilibre, d'écouter votre petite voix intérieure pour ne pas bifurquer sur de mauvais chemins en fait. Parce que vous avez tout à y gagner là, il y a quelque chose de beau là qui vient à vous, hein. Oui, on a encore cette carte, hein, décidément, au dos. Alors peut-être qu'on vous met en garde par rapport à cette personne. Malheureusement, voilà, le problème il est là, c'est que c'est vrai cette phrase, comme on dit, rend aveugle. Mais bon, après ça dépend dans quelle situation, à quel degré. Mais là, ce tirage concerne plus des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, qui est très peu dans la communication, voire pas du tout. Mais que bon, malheureusement, les sentiments, on ne peut rien y faire. C'est comme ça, on ne peut pas les contrôler. Là, vos guides mettent en garde de, pour maintenir votre équilibre et de pouvoir aller de l'avant, de, de, voilà, de ne pas refaire un pas en arrière pour retomber dans peut-être dans des schémas répétitifs en fait. Euh, de, comment ça s'appelle? Oui, mais par rapport à vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Voilà, parce que ça vous fait mal. Oui, là je sens comme un élastique en fait chez vous. Voilà, ce qui vous tire comme ça. Euh, oui, et ce qui me fait dire aussi avec cette carte, et cette carte, que peut-être que certains d'entre vous êtes dans certaines illusions par rapport à cette personne. Et que si vous êtes tenté aussi de revenir ou d'accepter quelque chose venant de cette personne et que vous sentez que ce n'est pas ça, écoutez votre petite voix intérieure. Parce que cette personne, justement, j'en étais à cette carte, excusez-moi, cette personne visiblement porte des masques où il y a eu du mensonge ou une sorte de médisance, de trahison vis-à-vis de vous. Donc là, vos guides vous mettent vraiment en garde pour vraiment vous prioriser et aller de l'avant et peut-être de reprendre dans quoi vous vous êtes initié auparavant ou justement ce dans quoi vous allez vous, voilà, entreprendre. Bon, j'espère que je me fais bien comprendre. Je suis un peu patatrac, on va dire. On va tirer 3 cartes de cet oracle. Oi, 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 je vois, j'en suis à 44 minutes. Ben, franchement, j'espère qu'elle va passer, hein. Alors, médite pour clarifier, hein, on a encore là vraiment ce tirage, là vos guides vraiment, vraiment vous, vous poussent à vous mettre en retrait, passer par des phases méditatives pour faire le point avec vous-même, parce qu'il y a quelque chose visiblement qui vous a fait très mal. Cette situation vous a fait très très mal et ça l'est encore peut-être pour certains encore aujourd'hui, hein. Oui, là vous allez peut-être avoir besoin d'un soutien, d'un proche, d'un ami, euh, avec qui vous pourrez échanger. On a la guérison du cœur. Vous allez guérir de vos blessures. C'est très très long, hein, la guérison.
c'est très long, mais au fur et à mesure vous allez avancer, pour certains d'entre vous, hein, vraiment, pour ceux à qui ça parle, hein, tout ce tirage depuis le début, hein. Voilà. Euh, Là, prêtez attention à ce que vous envoient vos guides comme message. Écoutez votre petite voix intérieure, ça va vous permettre d'avancer petit à petit sur le bon chemin. Ce qui vous mènera justement à la guérison. Active-toi. Là, vraiment, vos guides vous conseillent vraiment de, de lâcher prise sur cette situation et de vous lancer dans ce qui vous plaît à la base, dans ce qui vous attire, dans ce quoi vous voulez vous initier. Hein, c'est vraiment ça, encore une fois. Hein. Là, ça va vous permettre de faire ressortir votre enfant intérieur. Hein. Oui, ça va vous permettre de faire ressortir votre enfant intérieur et de, de vous rendre plus léger et légère. Ok, là, au dos, on a cette carte. Là, on vous conseille vraiment de vous purifier par l'eau. L'eau est purificatrice. Hein. Oui, voilà, si vous avez une baignoire, n'hésitez pas à vous immerger complètement dans l'eau. Si vous n'en avez pas, prendre peut-être 2 voire 3 douches par jour, en commençant par le haut de la tête, ce qui vous permettra justement d'évacuer toutes les énergies basses que vous avez en vous. Hein, ça fait énormément de bien. Ça va vous permettre justement de vous rapprocher de vous-même, voilà, de votre vous intérieur. Voilà, très bien. Bon, si cette guidance vous a parlé, vous pouvez me mettre un pouce, également un commentaire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.